avec ses histoires captivantes, ses personnages profonds et ses messages humanistes. Star Trek, Deep Space Nine, 1993-1999, est devenue l'une des séries les plus appréciées de la franchise Star Trek. Cependant, comme pour toutes les œuvres légendaires, le temps ne peut pas effacer la perte. De nombreux acteurs talentueux qui ont donné vie à cet univers nous ont quittés, laissant des traces indélébiles. Jetons un coup d'œil sur 25 visages mémorables de Deep Space 9 qui nous ont quittés, en rendant hommage à leur contribution à l'univers de Star Trek et à l'héritage qu'ils ont laissé dans le cœur des fans du monde entier. Louise Fletcher a interprété Kai Winn, un chef spirituel du peuple Bajoran, avide de pouvoir et de manipulateur, connu pour sa ruse et son ambition impitoyable. Kai Winn s'est souvent opposé au capitaine Sisko, incarnant un personnage qui recherche le pouvoir à tout prix. En 1993, lorsque Louise a rejoint la série, elle avait 59 ans. Après une longue et illustre carrière qui l'a notamment vu remporter un Oscar pour son rôle glaçant dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Aaron Eisenberg a joué le rôle de Nog, un jeune Ferengi dont le parcours de jeune espiègle à officier de Starfleet en a inspiré plus d'un. Nog a été le premier Ferengi à rejoindre Starfleet, symbolisant l'épanouissement personnel et la rupture avec les normes culturelles. En 1993, lorsque Aaron a commencé à interpréter Nog, il avait 24 ans. Malheureusement, Aaron est décédé le 21 septembre 2019, à l'âge de 50 ans, à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Né avec un seul rein, il a dû faire face à des problèmes de santé tout au long de sa vie, notamment 2 greffes de reins. Malgré ses difficultés médicales, Aaron a gardé une attitude positive inspirante et a été profondément aimé par les fans pour son interprétation de la persévérance et du courage de Nog. Le Major Barrett a fourni la voix emblématique de l'ordinateur dans la série, apportant une présence calme et autoritaire à la technologie à bord de Deep Space Nine. En 1993, lorsqu'elle a repris son rôle de voix de l'ordinateur, elle avait 61 ans. Le Major Barrett est décédé le 18 décembre 2008 à l'âge de 76 ans à Bel Air, Los Angeles, États-Unis, après une bataille contre la leucémie. René Auberginois a incarné l'agent Odo, un chef de la sécurité métamorphe connu pour son dévouement au maintien de l'ordre à bord de Deep Space Nine. Odo était un personnage complexe, souvent aux prises avec sa double identité de justicier et de membre des mystérieux fondateurs. En 1993, lorsque René a rejoint la série, il avait 53 ans. Tragiquement, René Auberginois est décédé le 8 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il a succombé à un cancer du poumon métastatique qu'il a affronté avec une force remarquable. René était également un célèbre acteur de théâtre, avec un Tony Award à son nom, et il a laissé un impact durable à la fois à la télévision et au théâtre. Brock Peters a interprété Joseph Sisko, le père du capitaine Benjamin Sisko, personnage sage et attentionné. Joseph Sisko était un homme profondément philosophique, qui était également un chef cuisinier et un propriétaire de restaurant talentueux. En 1996, lorsque Brock a rejoint la série, il avait 69 ans. Malheureusement, Brock Peters est décédé le 23 août 2005, à l'âge de 78 ans, à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. La cause de son décès est un cancer du pancréas, un diagnostic qu'il a combattu avec courage et dignité. Brock a eu une longue carrière au cinéma et à la télévision, incarnant souvent des personnages forts et intègres, avec des rôles mémorables dans To Kill a Mockingbird et Star Trek. John Colicos a joué le rôle de Kor, un guerrier Klingon féroce et honorable, qui est apparu dans plusieurs séries de Star Trek. Le personnage de Kor était connu pour son amour du combat et sa relation complexe avec la Fédération, souvent déchirée entre sa loyauté envers l'Empire Klingon et ses convictions personnelles. En 1994, lorsque John a joué le rôle de Kor dans Star Trek Deep Space Nine, il avait 66 ans. Malheureusement, John est décédé le 6 mars 2000, à l'âge de 71 ans, à Toronto, au Canada. Il a succombé à un cancer, une bataille qu'il a affrontée avec la résilience qui le caractérisait. John Colicos était un acteur respecté, avec une longue carrière au théâtre et à la télévision. Gregory Sierra a interprété N-Tech,
un personnage apparu dans l'épisode The Maquis, où sa performance a ajouté de la complexité à l'intrigue politique de l'intrigue. En 1994, lorsque Gregory a participé à la série, il avait 57 ans. Malheureusement, Gregory Sierra est décédé le 4 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, à Toronto, au Canada. Il est décédé à l'âge de 72 ans à Toronto, Canada, à l'âge de 83 ans. Sa mort est due à un cancer. Gregory était bien connu pour ses rôles dans Sanford and Son et Barney Miller, où ses personnages ajoutaient souvent de l'humour et de la profondeur aux émissions. C'était un acteur respecté qui a laissé un impact durable à la télévision et au cinéma. Tony Todd a interprété Jake Sisko, la version adulte du fils de Benjamin Sisko, qui apparaissait dans les scènes de Flash Forward. Son interprétation d'un Jake Sisko plus âgé et plus réfléchi a ajouté de la profondeur à l'évolution du personnage tout au long de la série. En 1995, lorsque Tony est apparu dans le rôle, il avait 41 ans. Tony Todd est décédé le 6 novembre 2024, à l'âge de 69 ans. Connu pour ses rôles dans Candyman et The Flash, Tony Todd était une figure bien aimée de l'horreur et de la science-fiction. Il a réalisé de nombreuses œuvres au cinéma, à la télévision et en tant que doubleur, et sa contribution au genre restera gravée dans les mémoires. Joseph Ruskin a interprété Tumek, un membre de l'Empire Klingon et un personnage important de l'épisode The House of Quark. Tumek était un guerrier expérimenté et fier qui incarnait souvent l'esprit féroce et inflexible de la culture Klingon. En 1994, lorsque Joseph a joué Tumek, il avait 70 ans. Malheureusement, Joseph Ruskin est décédé le 28 décembre 2013, à l'âge de 89 ans, à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Mission Impossible et de nombreuses autres séries où il a souvent incarné des méchants et des personnages aux motivations complexes. William Locking a interprété Farrell, un membre de la résistance Bajoran et un leader impliqué dans la politique complexe qui entoure le peuple Bajoran. En 1995, lorsque William a rejoint la série, il avait 54 ans. Il est tragiquement décédé le 18 octobre 2021, à l'âge de 80 ans. La cause du décès de William est liée à des causes naturelles, car sa santé déclinait depuis un certain temps. Tout au long de sa carrière, il était connu pour son jeu polyvalent dans des rôles à la fois dramatiques et orientés vers l'action, y compris son travail mémorable dans Sons of Anarchy. Michael Ansara a interprété Geol, un guerrier Klingon en quête de vengeance, et a joué un rôle clé dans l'épisode The Way of the Warrior. Connu pour sa présence imposante et sa voix grave, Michael a apporté une intensité féroce à son personnage. En 1994, lorsque Michael a rejoint la série, il avait 72 ans. Tragiquement, Michael Ansara est décédé le 31 juillet 2013, à l'âge de 91 ans. Sa mort a été attribuée à des complications de la maladie d'Alzheimer, qu'il a combattu dans ses dernières années. Michael a eu une longue et brillante carrière à la télévision et au cinéma, avec des rôles dans Broken Arrow et Babylon 5. William Shalott a interprété Varani, un personnage apparu dans l'épisode Le Maquis, en tant que membre de la milice Bajoran. Connu pour sa forte présence et son autorité, William a apporté un sens de la sagesse et de l'autorité à ce rôle. En 1993, lorsqu'il a participé à la série, William avait 71 ans. Malheureusement, William Shalott est décédé le 8 mai 2016, à l'âge de 93 ans. Il a succombé à des causes naturelles. William était un acteur prolifique dont la carrière s'étendait sur plus de 6 décennies, ayant joué dans de nombreuses séries télévisées et films, notamment The Patty Duke Show et The Twilight Zone. Dick Miller a joué le rôle de Vin, un personnage mineur mais mémorable de la série, en y ajoutant son charme et son esprit habituel. En 1995, lorsque Dick est apparu dans la série, il avait 67 ans. Malheureusement, Dick Miller est décédé le 30 janvier 2019, à l'âge de 90 ans. La cause de son décès est due à des complications d'une maladie liée à son âge avancé. Connu pour ses nombreux rôles dans les films réalisés par Joe Dante, Dick était aimé pour son travail dans Gremlins et The Terminator, où ses rôles de personnages excentriques lui ont valu un culte. Bernie Casey a interprété Calvin Hudson, un officier de Starfleet et ami du capitaine Sisko. Il a joué un rôle crucial dans l'épisode The Marquis,
qui explore les thèmes de la loyauté et de la trahison. En 1994, lorsque Bernie a participé à la série, il avait 55 ans. Malheureusement, Bernie Casey est décédé le 19 septembre 2017, à l'âge de 78 ans. Son décès est dû à une longue bataille contre une brève maladie. Bernie était un acteur et un athlète talentueux, avec des rôles notables dans Revenge of the Nerds et I'm Gonna Get You Sucker, et était également connu pour son travail en tant que joueur de football professionnel avant de se reconvertir dans la comédie. Edward Albert a interprété Zara, un personnage apparu dans l'épisode Fascination. Edward a apporté à son rôle un mélange convaincant de vulnérabilité et de force. En 1993, lorsqu'il a participé à la série, Edward avait 42 ans. Tragiquement, Edward Albert est décédé le 22 septembre 2006, à l'âge de 55 ans. Sa mort est due à un cancer du poumon. Edward a eu une carrière distinguée au cinéma et à la télévision, connu pour ses rôles dans The Omega Man et The Stranger Within, où il a souvent représenté des personnages naviguant dans des luttes émotionnelles complexes. Kenneth Tobey a joué le rôle de Rurigan, un personnage apparu dans l'épisode The Paradise Syndrome. Connu pour sa forte présence, Kenneth a joué un rôle qui a mis en évidence sa capacité à apporter de l'autorité et de la profondeur émotionnelle à une performance. En 1994, lorsque Kenneth a participé à la série, il avait 77 ans. Tragiquement, Kenneth Tobey est décédé le 22 décembre 2002, à l'âge de 85 ans. La cause de son décès est un cancer. Kenneth était un acteur très apprécié à Hollywood, avec des rôles notables dans La chose d'un autre monde et The Howling, où sa voix imposante et ses rôles de leader ont fait de lui un acteur de caractère mémorable. James Darren a interprété Vic Fontaine, un chanteur de salon holographique au charme, à la sagesse et au cœur d'or. Crooner dans le style des années 1960, Vic est devenu un confident de confiance pour l'équipage, offrant des conseils sincères et du réconfort par le biais de sa musique. En 1998, lorsque James a rejoint la série, il avait 62 ans. Tragiquement, il s'est éteint le 2 septembre 2024, à l'âge de 88 ans, après une bataille contre des complications liées à une pneumonie. Sa mort fait suite à une longue carrière d'acteur et de chanteur apprécié, connu pour sa musique intemporelle et ses performances charismatiques à l'écran et en dehors. Richard Kiley a joué le rôle de Sciatic, un personnage apparu dans l'épisode The Chase, où son expertise scientifique était cruciale pour l'intrigue. En 1993, lorsque Richard a participé à la série, il avait 71 ans. Malheureusement, Richard Kiley est décédé le 5 mars 1929, à l'âge de 76 ans. La cause de son décès est un cancer. Richard était un acteur estimé dont la carrière s'étendait de Broadway au cinéma, connu pour son travail dans Man of La Mancha et The Trial of the Catonsville Nine, où sa voix imposante et sa présence ont fait de lui une figure vénérée du théâtre et de la télévision. Barry Jenner a joué le rôle de l'amiral Ross, un officier de Starfleet stable et fiable qui est devenu un allié de confiance du capitaine Sisko pendant la guerre du Dominion. Malheureusement, Barry est décédé le 9 août 2016, à l'âge de 75 ans, à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il a succombé à des complications liées à une leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang et de la moelle osseuse à évolution rapide, qu'il a affronté avec dignité et force au cours de ses derniers jours. Gregory Itzin a interprété Hein, un personnage apparu dans l'épisode The Hunted. Hein est un ancien soldat dont les expériences passées l'ont conduit à un profond sentiment de désillusion. En 1993, lorsque Gregory a participé à la série, il avait 45 ans. Gregory Itzin est décédé le 8 juillet 2022, à l'âge de 64 ans. Sa mort a été attribuée à des complications liées à une opération chirurgicale. Gregory a eu une carrière prolifique à la télévision et au cinéma, surtout connu pour son rôle du président Charles Logan dans 24. Il était largement respecté pour sa polyvalence et sa capacité à incarner des personnages complexes. Tom Towles a joué le rôle de Hauntil, un bajoran qui a joué un rôle dans les intrigues politiques entourant le maquis. Son interprétation d'un personnage impitoyable a ajouté de la tension à l'épisode. En 1993, lorsque Tom a participé à la série, il avait 43 ans. Tragiquement,
Tom Towles est décédé le 2 avril 2015 à l'âge de 65 ans. Il a succombé aux complications d'un accident vasculaire cérébral. Tom Towles était surtout connu pour son rôle dans Henry, Portrait of a Serial Killer. Et ses performances mémorables ont souvent mis en évidence sa capacité à dépeindre des personnages intenses, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Kenneth Mars a joué le rôle de Coleus, un personnage apparu dans l'épisode Fascination, connu pour ses éléments comiques et sa nature excentrique. En 1994, lorsque Kenneth est apparu dans la série, il avait 59 ans. Malheureusement, Kenneth Mars est décédé le 12 février 2011, à l'âge de 75 ans. La cause de son décès est un cancer du pancréas. Kenneth était un acteur talentueux avec une longue carrière au cinéma et à la télévision, surtout connu pour ses rôles dans Les Producteurs et Young Frankenstein, où son sens de la comédie et sa voix particulière ont fait de lui une figure bien aimée à Hollywood. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ruth, votre bébé est déjà bien avancé dans la vie. Quel est le personnage de Star Trek Deep Space Nine que vous aimez le plus? Comment ressentez-vous le fait que certains membres de la distribution ne soient plus parmi nous? Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de faire partie de notre communauté.